Shalom à toi, bien-aimé. Si tu fais partie des personnes qui, par peur de subir le rejet ou le manque de respect et de considération, fuient certaines relations, bien-aimé, c'est que cette capsule est pour toi. Assis-toi bien et c'est parti. Shalom à toi, bien-aimé. Moi, c'est Marie-Pierre Paul de Pleinement Soi, servante du Seigneur, coach de vie, entrepreneur présent sur les réseaux, comme tu peux le constater. Ici sur YouTube, je te parle d'accomplir ta vie de rêve. Je te parle de découvrir ton identité et de pouvoir réaliser ce que tu souhaites voir s'accomplir dans ta vie, tout simplement. Et pour dire vrai, c'est mathématique en général, mais on va dire que sur YouTube, on a plus de temps de pouvoir détailler et aller en profondeur par rapport aux autres plateformes. Et donc, c'est dans la joie, bien-aimée, que je me présente devant toi selon l'inspiration que le Seigneur me permet d'avoir pour te parler semaine après semaine d'un thème qui remonte dans mon cœur. Et aujourd'hui, je veux te parler de la blessure du rejet, les causes et les conséquences de cette blessure. Parce que j'estime, bien aimé, qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont très impactées par cette blessure et qui en souffrent sans forcément s'en rendre compte. Cela pénalise leurs relations, cela pénalise leur vie, mais ils ne le savent pas au fait, ils le font de manière inconsciente. Et donc, c'est important de pouvoir non seulement en parler pour permettre à certaines personnes de mieux comprendre ce qu'est la blessure de rejet, mais par la suite d'avoir, on va dire, des outils qui nous permettent d'aller à coup sûr vers notre guérison, vers notre restauration. Alors, la première chose, c'est qu'est-ce que la blessure de rejet? Bien aimé, on dit d'une personne euh, qu'elle est blessée émotionnellement de la blessure du rejet parce que dans son passé, elle a vécu une situation où elle a été rejetée et cela l'a profondément affectée au niveau de l'âme. C'est-à-dire, elle a tellement souffert que l'âme a retenu cela. Voilà, la plupart du temps, c'est durant l'enfance. Des fois, on se sent, j'ai envie de dire, euh, pas considéré, pas accueilli, euh, comme si on n'avait pas d'importance venant de nos familles. Des fois, on voit les cas de figure où le papa et la maman sont en relation, ils ne sont pas forcément mariés et ils n'appliquent pas l'abstinence et puis la maman prend une grossesse et le papa refuse la grossesse. On a des cas de figure où la femme tombe enceinte et elle est chassée, voilà, de chez ses parents. On a le cas de figure où la femme tombe enceinte et elle tente de faire un avortement. Voilà, beaucoup de personnes vont penser que bon, c'est pas grave. Ou limite, si c'est grave, ça va être grave pour la vie de la femme, de l'adulte en question. Mais généralement, on ne considère pas derrière le fœtus qui est dans le sein maternel parce qu'on suppose que c'est un enfant, donc ça ne peut pas l'affecter puisqu'il n'a pas la conscience. Erreur, bien-aimée, parce que l'être humain est esprit, âme avant d'être corps. C'est pas parce que l'enfant est dans le sein maternel qu'il n'est pas forcément affecté par tout ce qui se passe autour de lui. Détrompons-nous. Un enfant qui n'a pas été accueilli par son père ou par un membre de sa famille va être affecté par la blessure du rejet. Un enfant qui, lors de son enfance, a subi
des moqueries du style tu es comme ci, tu es comme ça, et puis on te rejette, on se moque de toi, voilà, va certainement avoir les marques de la blessure de rejet. Ça peut même arriver lors de l'adolescence, hein, quand on part à l'école et puis voilà, on fait face à des personnes qui ne nous accueillent pas au sein d'un groupe ou au sein d'un mouvement. Donc, on se sent reconnu, on ne se sent pas reconnu, voilà, on se sent, j'ai envie de dire, délaissé, abandonné, rejeté, etc., etc. Donc, voilà un peu ce qu'est la blessure du rejet. Et dans cette même définition, bien aimée, j'étais en gros dit la cause de la blessure du rejet. Qu'est-ce qui est la cause de la blessure du rejet? C'est le rejet en soi. C'est le fait de se sentir rejeté. C'est-à-dire quelqu'un peut être rejeté sans pour autant que ça l'affecte. Mais durant les périodes de l'enfance, ce sont les périodes où l'être humain est fragile, où l'être humain est en train de se construire. Généralement, durant cette période de notre vie, tout ce que l'on nous dit, on le croit et on s'attribue à ça. Quelqu'un qui, durant son enfance, a entendu souvent tu es bête, tu es bête, tu es bête, en grandissant, il va pas forcément l'avouer, il va pas forcément le reconnaître, j'ai envie de dire de manière audible devant les gens, mais dans son subconscient, il va se croire bête. Et des fois même, il va le répéter, le dire sans prêter attention. C'est-à-dire dans des circonstances, il va dire c'est vrai, je suis bête. Voilà, des trucs comme ça, en fait, il va sortir des phrases sans pour autant forcément prêter attention. Si tu lui dis que tu es bête, il va s'énerver, il va se mettre en colère. Mais lui-même, dans des circonstances précises, lui-même, il va verbaliser cela. Il va dire, je suis bête. Non pas pour le reconnaître, mais de manière inconsciente, il va l'avouer. Pourquoi? Parce que depuis l'enfance, il a entendu ces paroles et c'est fini par devenir, on va dire, une croyance qui est ancrée en lui, qui est ancrée dans sa mentalité. Mais généralement, ça veut dire, on fait des choses, mais on n'est pas forcément conscient de la profondeur de ce que l'on fait qui relève de notre enfance. C'est-à-dire, pour l'exemple que j'ai pris, quelqu'un qui durant toute sa vie, toute son enfance a entendu tu es bête, finit par s'identifier à une personne qui est bête et qui va tenir des langages du style je suis bête pour un tout, pour un rien. Mais si on lui dit ça, il va s'énerver, il va pas refuser, il risque même de se battre avec toi. Pourquoi? Parce que il n'est pas forcément conscient qu'il a fini par croire qu'il est bête. Il n'est pas forcément conscient. Et pourtant, des fois, devant des circonstances, il peut vraiment pleurer et dire c'est parce que je suis bête, c'est parce que... Mais dans la conscience, il n'est pas forcément conscient qu'il s'est attribué la croyance de il est bête. Et généralement, c'est la même chose avec la blessure du rejet. Durant l'enfance, on a fait face à un rejet, soit dans notre famille ou dans notre entourage, on s'est senti indésirable. Oui, je lis mes notes bien aimées pour ne pas oublier. Soit on s'est senti indésirable, pas reconnu, on a subi des moqueries ou on nous a pas considérés, on nous a manqué de respect et ça nous a profondément fait souffrir à tel point que l'âme a été affectée par ça. Et l'âme est le centre des émotions. L'âme, c'est le lieu de la mémoire. C'est l'âme qui nous permet de nous souvenir tout ce qui s'est passé, voilà, dans notre vie, dans l'enfance, etc. Et donc, on a vécu quelque chose et ça nous a tellement affecté qu'on a gardé cela au niveau de notre mémoire et donc ça va influencer notre mentalité, notre système de pensée, ça va influencer derrière notre attitude. Et ce qui est mauvais dans cela, bien aimé, c'est que ça va nous pénaliser pour notre, non seulement notre présent, mais notre avenir. Donc ça va bloquer beaucoup de choses. Et c'est ça qui m'amène à dire quelque part quelles sont
les conséquences de la blessure de rejet. Bien aimé, les conséquences sont nombreuses. Voyez-vous, généralement, lorsqu'on subit une blessure de rejet, si on l'a subie très tôt, c'est-à-dire avant les 2 ans, voire même avant les 5 ans, généralement, on grandit et on a complètement oublié qu'on avait vécu des blessures émotionnelles lorsqu'on était enfant. Sauf que ça crée en nous une attitude, des comportements, on s'attribue à ça, croyant que c'est notre identité. Or, ce n'est pas forcément notre identité, ça relève de notre blessure. Excusez-moi, mais comme on n'est pas forcément conscient qu'on a été blessé dans le passé, donc on pense que c'est normal. Et finalement, on va avoir des dérèglements et constater qu'on a des dérèglements, mais on ne saura pas forcément d'où ça vient, c'est quoi la cause, pourquoi. Voyez-vous, vous allez voir des fois des gens qui ont des automatismes, mais qui n'apprécient pas, qui n'aiment pas leur automatisme. Pourquoi? Parce que c'est pas conforme à leur identité. Et pourtant, ils ne savent pas d'où ça vient et pourquoi ils se comportent ainsi. Bien aimé, ça vient tout simplement de la blessure que tu as vécue durant ton enfance. Et c'est important de prendre le temps d'observer les signes, les conséquences, les symptômes que tu manifestes qui vont te permettre de comprendre est-ce que tu as la blessure du rejet, oui ou non. Et si toutefois, tu ne te rappelles pas avoir subi une blessure quelconque de rejet, dis-toi que peut-être que c'est arrivé dans ton enfance avant que tu n'aies 2 ans ou avant que tu n'aies 5 ans. Alors, quels sont les signes? Première chose, c'est la fuite. C'est le fait d'éviter. Pourquoi? Parce qu'on a peur de déranger les autres et on a peur de s'engager dans quelque chose. En gros, quelqu'un qui souffre de la blessure de rejet, c'est quelqu'un qui ne se croit pas, au fait, digne ou qui ne se croit pas capable. Parce qu'on t'a rejeté pour une chose et le fait qu'on t'ait rejeté, ça fait que tu es comme une impression que tu n'es pas capable, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas digne, voilà, d'avoir tel privilège ou de s'ouvrir aux autres. Et donc, c'est comme si euh, tu pressens qu'on va te rejeter. C'est même pas un pressentiment parce que c'est pas quelque chose qui est vrai. On parle de pressentiment, d'intuition par rapport à quelque chose bon, qui va arriver, on va dire, ou qui a de fortes chances d'arriver. Mais dans le cas de la blessure de rejet, c'est même pas que ça va arriver, mais c'est que c'est la personne qui ressent la peur. Pourquoi? Parce que la personne ne se sent plus à la hauteur. La personne n'a plus d'estime en soi. Pourquoi? Parce que le fait qu'on t'ait rejeté, tu as fini par te dire que quelque part, c'est à cause de toi. C'est à cause de ta faute. Voilà, tu te sens responsable du fait qu'on t'ait rejeté dans le passé et tu te dis que tu n'es pas forcément à la hauteur. Donc, tu penses que d'autres personnes vont te rejeter parce que tu n'es pas à la hauteur. Et donc, pour éviter qu'on te rejette, tu vas avoir des comportements d'anticipation. Et donc, ce sont ces comportements-là que je suis en train de te citer ou de te décrire. Donc, tu fuis des relations, tu évites les autres par peur de déranger les gens, par peur de s'engager pour ne pas demain que tu sois déçu d'être rejeté ou d'être abandonné. L'autre chose, on a peur du jugement des autres. Puisqu'on ne se croit pas à la hauteur, donc c'est logique, on a peur que les autres nous jugent. On a un besoin constant d'être parfait. Pourquoi? Parce qu'on ne se croit pas à la hauteur et donc on a besoin de paraître parfait pour ne pas que les gens nous rejettent en quelque sorte. Euh, la peur d'être rejeté va nous conduire à être dans une forme d'isolement ou d'anxiété sociale ou de solitude.
Donc, on se retire. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'ouvrir à des personnes, à un groupe, pour ensuite être déçu, être délaissé. Donc, on préfère, voilà, se mettre en retrait. L'autre chose, c'est qu'on a une faible estime de soi, ça je l'ai dit tout à l'heure. On a des difficultés à construire des relations saines, évidemment, parce qu'on a peur que les personnes nous rejettent. On a un besoin extrême de reconnaissance. Voilà, on est susceptible. Hein, si on dit la moindre chose, on croit que c'est à nous qu'on parle. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en notre valeur humaine. Et parce qu'on ne croit pas en notre valeur, on est susceptible. La moindre chose, on se l'attribue, voilà, et on souffre là où il ne s'agit même pas forcément de nous. L'autre signe, c'est l'immaturité affective, quelqu'un qui est immature. Quand on parle d'immaturité, on est en train de parler de quoi? Bien aimé, on est en train de parler d'une personne qui a des comportements enfantins, des comportements pas acceptables, pas tolérables pour son âge. Tu as 30 ans, mais tu te comportes comme une personne qui a 15 ans ou qui a 14 ans. C'est que quelque part, tu es immature sur le plan affectif. Le fait de refuser d'accepter qu'on est responsable de ce que l'on ressent. Bien-aimé, une situation peut arriver. Chaque personne va avoir un ressenti différent en fonction de son état émotionnel, en fonction de son état intérieur. Quand on est mature, on sait que ce que l'on ressent, c'est pas forcément ce que l'autre a fait, même si ça a été quelque part la cause, je veux dire, sans la situation, on n'aurait pas ressenti ce que l'on ressent. Mais on est toujours maître de ce que l'on ressent, on est responsable de ce que l'on ressent, dans le sens où on peut canaliser nos émotions. Mais une personne qui n'arrive pas à canaliser ses émotions et qui part en vrille dès que quelque chose arrive, voilà, tu te laisses emporter et que tu fais des choses qui ne sont pas à faire, faudrait à un instant être conscient que le souci, c'est toi. Tout dépend de toi. C'est pas forcément la situation. Une autre personne face à telle situation va se maîtriser. Et c'est parce que quelque part, on est immature sur le plan affectif qu'on se comporte ainsi. L'autre chose, c'est que la personne n'a pas conscience que sa gestion des émotions impacte les autres. Tu vois, l'enfant ne calcule pas forcément les autres. C'est lorsqu'on est mature, hein, que l'on est conscient que notre attitude ne nous concerne pas à nous seulement parce que ça affecte l'autre. Par exemple, tu es dans un couple, tu sais qu'avoir une attitude, ça ne t'affecte pas à toi seulement, ça affecte ton partenaire. Donc, tu prêtes attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, par amour et par considération et respect pour ton partenaire. Mais l'enfant n'est pas forcément conscient de cela. L'enfant va dire ce qu'il a envie de dire, comme il veut le dire, comme bon lui semble. Il va pas forcément assaisonner, assaisonner, si je ne me trompe, sa parole de sel. Voilà, tu as compris ce que je voulais dire. Genre, il ne va pas prêter attention à ce qu'il dit. Il va dire les choses comme bon lui semble. Qui te blesse, il s'en fout. Que ça lui fait mal, il s'en fout. Quelque part, c'est même pas il s'en fout, mais il n'est pas conscient de comment ça peut te blesser, de comment ça peut te faire mal. Tu vois, l'enfant, il est capable de te gifler, hein, de te gifler. Et si tu le gifles en retour, il va pleurer. Aïe, tu m'as fait mal. Mais il a été le premier à gifler. Hein. Il n'était pas conscient que gifler là, ça fait mal. Donc c'est comme si, lui, quand il te gifle, tu n'as pas le droit de ressentir le mal. Mais toi, quand tu le gifles, lui, il doit exprimer pleinement sa douleur. C'est à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire la personne exprime ses émotions
sans forcément être conscient que tout ce qu'il est en train de faire, derrière, il est en train de te briser, derrière, il est en train de te démolir. Mais si c'est l'inverse qui se produit, voilà, la personne trouve ça comme inacceptable parce que elle est en train de vivre ça très mal. Tout ça, ce sont des signes d'immaturité. Une personne aussi qui a la dépendance affective, qui a besoin d'être sous la charge ou sous la responsabilité de quelqu'un et donc qui va se soumettre ou s'attacher de manière excessive, qui va avoir du mal à être dans l'autonomie, dans l'indépendance, etc. Parce qu'il a un besoin constant d'être pris en charge sur le plan émotionnel. Tout cela, ce sont des signes d'immaturité et qui sont en quelque sorte les symptômes ou les conséquences de la blessure de rejet. Puis, les symptômes de dépression. Voilà, quelqu'un qui est dépressif, ça aussi, ce sont les conséquences des blessures de rejet. Quelqu'un qui s'interdit de s'attacher à autrui. C'est-à-dire, pas forcément dans une relation amoureuse comme la dépendance affective, pas forcément dans une relation amicale proche, voilà, parce que généralement, lorsque la personne arrive à gagner la confiance de celle qui subit la blessure de rejet, on va dire la personne va tomber dans la dépendance affective. Mais en même temps que ces personnes sont capables de tomber dans la dépendance affective, ce sont en même temps des personnes qui évitent en fait de s'attacher à des personnes par peur après, voilà, d'être abandonnés tout simplement, puisqu'ils ont peur constamment de subir le rejet. Donc, ce sont des personnes qui refusent de s'investir dans des relations. Elles imposent aux autres une distance de sécurité qui sabotent leurs relations par anticipation au risque de rejet. Donc, c'est parce que les personnes ont peur d'être rejetées qu'ils vont mettre en place tout un système d'attitude et de comportement dans le but de les éviter de tomber encore dans la blessure de rejet. Maintenant, bien aimé, si tu m'as suivi jusque-là, c'est que certainement tu comprends mieux ce qu'est la blessure de rejet, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Maintenant, comment faire pour en être guéri? Je te donne tout simplement 3 clés. La première chose, c'est d'accepter et de comprendre. Oui, parce que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup n'acceptent pas. Ils se disent, je vais bien, tout va bien, même si j'ai été blessé dans le passé, j'ai tourné la page, je vis ma vie. Sauf que, bien aimé, tu as des attitudes, tu as des comportements qui te pénalisent, qui pénalisent tes relations et qui viennent de tes blessures tout simplement. Tu gagnerais à prendre le temps de traiter ces blessures. Tu vas voir que tes relations vont être meilleures dans l'avenir. Alors, première chose, prends le temps de comprendre et d'accepter ta blessure, c'est très important. La deuxième chose, c'est de prendre le temps de faire la paix avec soi-même. Et quand on dit la paix avec soi-même, c'est de pardonner à qui on doit pardonner, de pardonner à soi-même aussi. Parce que lorsque tu retiens quelque chose dans ton cœur pour quelqu'un, cela t'enferme, cela emprisonne, voilà, ton cœur et cela te retient à un stade de ta vie et te bloque et t'empêche d'avancer. Mais lorsque tu décides de pardonner, c'est un bien que tu te fais à toi-même. Donc, faire la paix avec soi, c'est accepter de se pardonner ses erreurs, c'est accepter aussi de pardonner aux autres. Mais plus précisément, dans le cas de la blessure du rejet, bien aimé, on va travailler à connaître notre véritable identité. Parce que c'est l'identité et la mission de vie qui te permet de gagner en estime. Or, ceux qui subissent cette blessure, ils ont une faible estime de soi. Donc, tu vas aller en quête
de ton identité, le qui tu es véritablement, le pourquoi tu es sur terre, ta mission de vie. Quelles sont ces choses que tu aimerais réaliser? Quelle est ta personnalité? Quelle est ta nature? Donc, prends le temps de se connaître, de connaître qui on est, de connaître sa nature, sa personnalité. Oh, pardon, ses valeurs. Donc, le fait de connaître toutes ces choses va te permettre de grandir en estime de soi et en confiance en soi. Et aussi, se donner le droit de faire des erreurs. Parce que l'autre chose, c'est que ceux qui ont subi la blessure de rejet vont toujours avoir un besoin d'être parfaits. Oh bien-aimé, on est des êtres humains. Et en tant qu'être humain, voilà, on fait des erreurs. De toute façon, dans la vie, on ne peut pas faire l'unanimité. Il y aura toujours des personnes qui vont t'accepter, qui vont t'aimer pour ce que tu es, et les personnes qui vont te rejeter en quelque sorte. Et ce serait dommage de rejeter tout le monde par peur de subir le rejet. Il faut guérir de ça et être conscient que je ne peux pas faire l'unanimité au fait qu'il y aura des gens qui vont m'aimer et d'autres vont me rejeter. Mais s'ils me rejettent, tant pis. Tout comme moi, toutes les personnes ne me conviennent pas forcément. Il y a des personnes avec qui je vais marcher et d'autres pas du tout, pas du tout. Et donc, je suis libre de choisir avec qui je veux marcher. Maintenant, il ne faut pas dénigrer les gens, ça c'est sûr, mais je suis libre de choisir avec qui je vais marcher. Et du moment où moi je suis libre de choisir avec qui je veux cheminer, de cette même manière, les autres aussi ont le droit de choisir si moi je vais être leur ami ou pas, ou si je vais faire partie de leur cercle affectif proche ou intime. Donc, il faut que j'attribue aux gens ce droit-là et que je leur permette de faire ce droit-là et que moi, je sache que même si je suis parfaite, il y aura toujours des gens pour me rejeter. Donc, m'attribuer, me donner le droit de pouvoir faire des erreurs comme tout être humain. Et la troisième et la dernière chose, bien aimée, c'est de réapprendre à bâtir des relations saines. Ne plus être dans cette mouvance où on a peur d'être rejeté et donc on sabote nos relations. Mais plutôt parce qu'on a pris le temps de comprendre notre blessure et de chercher la guérison, bien aimé, repartir sur de nouvelles bases dans nos relations humaines. Bien-aimé, voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui pour ce thème qu'est la blessure du rejet, les causes, les conséquences, comprendre la blessure et pouvoir en être guéri. Alors, si tu es resté jusqu'à maintenant, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit avec toi, que sa grâce t'accompagne dans ta maison, dans ton lieu de travail et partout où tu foules la plante de tes pieds. Jésus te bénisse. Amen, amen, amen.